Bienvenue à On vous amène en voyage et cette fois-ci, c'est avec la chaleur. C'est un pays que moi, je connais peu. C'est la Jamaïque et je ferai ça en compagnie de Martin Verville de Voyage Vasco Victoriaville, Salut, qui est un Jean. spécialiste de voyage. Ben oui, depuis 20 ans déjà. La Jamaïque, c'est-tu un endroit où tu es allé souvent? Beaucoup. OK. C'est un de mes pays, une de mes destinations préférées. Moi, j'ai hâte d'en apprendre parce que je connais vraiment pas beaucoup. Une fois, je suis arrivé en bateau en navire de croisière et je suis arrêté au port et je suis allé manger au Kentucky. C'est la seule affaire que je connais. Tu voulais être dépaysé? Ben, je voulais être dépaysé, je suis allé manger du poulet frit au PFK. Donc, vous voyez que je n'en connais pas tant. Mais on aura la chance d'en connaître beaucoup plus avec Émilie Giguère, qui est directrice au développement des affaires de l'Office du tourisme de la Jamaïque. Donc, toi, tu es engagé par la Jamaïque. Oui, c'est exact. Moi, je représente, dans le fond, je suis engagée par le gouvernement jamaïcain et je suis là pour faire la promotion de la destination de la Jamaïque. Donc, ça peut autant impliquer le petit vendeur de coconuts sur le coin de la rue que l'hôtel 5 étoiles, que la compagnie d'excursion. Puis il y a des belles places en Jamaïque. Oui, parce que moi, tu sais, je voyage quand même souvent, puis c'est avec mes enfants, fait que je regarde toujours quelle destination où on va. Puis la Jamaïque, c'est tout le temps mon premier choix, mais finalement, parce que c'est un peu plus cher quand même qu'ailleurs, probablement pas pour rien, tu sauras nous l'expliquer, mais je sais que c'est magnifique comme destination. Pourquoi on choisit la Jamaïque? Ben moi, je dis toujours, on choisit la Jamaïque premièrement pour le peuple. C'est un peuple qui est chaleureux, qui est accueillant, qui est curieux, qui est fier, qui est très fier et qui aime toujours faire la fête. Hein? On a un dicton chez nous qui dit « Jamaica, no problem ». Donc, on trouve toujours une solution. C'est pas un peuple qui est stressé non plus. Donc, ça aide déjà à se mettre dans une bonne ambiance pour nos vacances. Moi, je me suis souvent fait dire, en Jamaïque, faut pas que tu sortes de ton resort, sinon c'est dangereux. Il y a une vingtaine d'années, j'aurais eu tendance à dire oui. Moi, c'est à l'époque où j'ai commencé à y aller. Même que, bon, moi, je suis une personne qui aime prendre des risques dans la vie. Donc, je suis partie seule. J'ai fait du pouce en Jamaïque. Ah ben là, Non, j'ai eu une poussais un peu expérience. fort. Non, mais j'ai eu une expérience extraordinaire. À ce jour, je parle toujours à la petite famille qui m'a pris en autostop. Ah, pour vrai? Oui. Je pense qu'il faut foncer aussi un peu dans la vie. Puis je pense que les Jamaïcains, ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient quand les gens foncent. Donc, il y a un gros ménage qui s'est fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que maintenant, les jeunes, non seulement ils ont de l'éducation, parce que bien souvent, l'éducation leur est fournie par le gouvernement, Ouais. c'est gratuit. Université, ça peut changer un petit peu, dépendamment de dans quelle branche vous décidez d'aller vous étudier. On a également créé énormément de travail pour les gens. Le taux de chômage étant tellement bas, on le sait que quand l'économie va bien, il y a moins de risques de violence. OK. Ben ça, c'est un peu général à tous les pays, Tout là, à le fait, fond. Hein. tout à fait. L'autre facteur, c'est que les petits endroits qui étaient un petit peu plus risqués, je ne dirais pas parce qu'ils étaient dangereux, ils étaient peut-être juste moins bien éclairés. Ouais. Bien là, on a eu de l'argent, il y a eu des investissements qui ont été faits. Donc, les infrastructures sont beaucoup meilleures que ce qu'elles étaient avant. Donc, maintenant, avant d'avoir un petit lampadaire qui était gros de même, puis qui éclairait un gros quadrilatère, là, on a des lampadaires comme on retrouve ici. Donc, ils vont vraiment bien éclairer. On a beaucoup aussi, de guides, de chauffeurs de taxi qui se mettent à la disposition des gens, justement, pour dire, écoutez, on va vous emmener manger à l'extérieur, mais dites-nous à quelle heure vous voulez qu'on vienne vous rechercher. On va venir vous rechercher. C'est juste une question pour que votre voyage se passe bien puis vraiment que vous profitiez de vos vacances. Puis comme toute destination, j'imagine qu'il faut être prudent quand même. Là. Tu sais, peu importe où on va, il faut avoir les yeux ouverts. Puis j'imagine que une fille toute seule, ça doit pas toujours... Toi, t'as l'air plus aventurière, mais c'est peut-être pas toujours la solution de se promener seule. L'année dernière, la Jamaïque a été reconnue mondialement comme le pays où, si tu as un pépin ou tu as besoin d'aide, c'est le peuple qui va t'aider le plus. OK. Puis, je peux vous dire que c'est vrai. Au nombre de fois où je suis allée seule, je me suis jamais pas sentie en sécurité. Même que souvent, des gens me disaient hey, « On peut-tu faire un bout de chemin avec toi? » Ben, si t'as juste l'intention de faire un bout de chemin avec moi puis qu'on jase, ça va me faire super plaisir, mais attends rien d'autre en retour. On dirait que quand on met les choses vraiment claires avec eux, pas de problème, ils sont comme parfaits. Puis à ce jour, je fais toujours des super belles rencontres, que ce soit même la personne qui est sans abri. Moi, je prends toujours considération pour ces gens-là. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai souvent des restants. Je vais leur proposer, je vais leur demander est-ce que vous voulez mes restants. Puis, tu sais, ils se sentent pas comme offensés parce qu'on leur propose. Au contraire, ils sont comme très heureux. C'est toujours comment c'est amené aussi. Oui, je pense que oui. C'est ça, Il faut les respecter aussi. S'ils ne se sentent pas respectés, là, les Jamaïcains sont... Ils peuvent devenir
Plus, parce que c'est des gens qui sont smooth, c'est des gens Ouais. qui... Ben, tu sais, quand tu arrives dans un autre pays, je pense qu'il faut que tu sois sur le beat du pays. Tu sais, sinon, t'es mieux de rester chez vous. Ben, c'est... Oui, mais c'est parce que, encore là, au niveau du beat du pays, il y a comme 2 beats de pays. Tu as la réputation de la Jamaïque, donc si je parle de la ganja ou du cannabis. Oui. C'est vrai, à tous les gens, tu dis que tu pourrais peut-être en Jamaïque. Ils te font tout ça en Jamaïque. Ben, c'est tu sais. ça. Mais tu as des gens qui vont venir en Jamaïque pour vivre une toute autre expérience puis qui iront jamais dans ce côté-là. Puis moi, c'est ça, je dis souvent aux gens. Je dis, oui, il y en a. Mais la Jamaïque, c'est pas juste ça. Tu sais, je m'excuse, mais notre café est bien plus populaire que notre cannabis. Pourquoi on choisit justement la Jamaïque? Pour la gastronomie. On mange vraiment très, 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 très bien. On a l'avantage de se sourcer beaucoup localement. Donc, que ce soit, bon, peut-être pas le riz, là, mais disons les légumineuses, les fruits, les légumes. Ça vient beaucoup de là. Oui, mais on va respecter la saisonnabilité des aliments. Ouais. Donc, vous pourriez être dans la région de Chorillos, puis vous voulez avoir des mangues le matin. C'est pas la saison des mangues à Chorillos, vous en aurez pas. OK. Vous allez avoir les fruits puis les légumes qui sont disponibles à ce moment-là. C'est sûr que des fois, dans certaines grosses chaînes hôtelières, vous allez peut-être en avoir parce que le client l'exige. Puis elle vient peut-être d'ailleurs. Oui, elle va être importée à ce moment-là. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on est un petit peu plus cher parce que ce qu'on doit importer, ben, ça nous coûte cher. Oui. Hein, parce que ça va venir, par exemple, de la Chine, de l'Inde, d'Afrique. On a encore beaucoup de produits. La Jamaïque, c'est gros comment? C'est la 3e plus grande île des Caraïbes, après Cuba puis l'île d'Hispaniola qui va regrouper la Haïti et la République dominicaine. OK, oui. OK. C'est quand même gros là, comme île. Puis je dirais que la majorité des habitants habitent à la capitale de Kingston. OK. Donc, je dirais 3/4 des habitants sont dans la capitale de Kingston. Combien de population? Ouh! Ça, on l'a déjà su, mais... C'est Question dangereuse, hein? Ouais. 4 millions, je pense, quelque chose comme ça. Avec ChatGPT, on peut... Oui, Mais il n'y on pourrait a toujours... pas beaucoup de tout inclus à Kingston. Je pense qu'il n'y en a pas. Hein. On n'a aucun tout inclus à Kingston. Mais Kingston, c'est une ville à l'intérieur de l'île ou C'est c'est la sur le bord capitale. de... Mais elle est sur le bord de la, elle est sur le bord de la mer. Oui. aussi. C'est l'opposé de Montego Bay. Tout à fait. Ouais. Ça va être vraiment... Comment je pourrais dire? Kingston, on va considérer ça comme la capitale culturelle, sportive, événementielle aussi. Hein, on retient plus d'événements à la capitale de Kingston que n'importe où dans les Caraïbes. OK. Donc, c'est un pôle très névralgique, je dirais, aussi. Il y a une belle histoire. On a tendance à dire que c'est là où tout a commencé, mais c'est pas vrai, c'est Port-Royal. Mais comme Port-Royal a sombré dans la mer suite à un tremblement de terre et un tsunami, on a dû déplacer la capitale, puis on l'a déplacée à Kingston. Et les plages, là, est-ce que c'est pareil partout en Jamaïque ou non? Là, vous avez au nord, c'est une affaire au sud. C'est quoi la plus belle plage? La plus belle plage est considérée à Negril, la 7 Miles Beach, qui est une plage, dans le fond, qui est divisée en 2. La première partie, qu'on va appeler Bloody Bay, fait 3,5 km. Et l'autre partie, qu'on va appeler Long Bay, fait 7,5 km. Bon, on appelle ça quand même la 7 Miles. Sinon, on va parler plutôt de baie, de petites baies. Et je vous dirais que la majeure partie des hôtels, les plages qu'ils ont, c'est des plages qui ont été créées par l'humain. Donc, ce n'est pas des plages naturelles. Okay. La 7 Miles Beach est une plage naturelle. Okay. C'est des plages courtes, là, tu sais, comme Montego Bay, Chorillos, Runaway, Falmouth, tout ça. Là, Ouais. c'est toutes des plages courtes. Par contre, Okay. lorsque vous arrivez dans la région de Port Antonio qui est un petit peu moins connue, pourtant, c'est la première zone touristique de la Jamaïque qui a été mise sur la map là, grâce à un monsieur qui s'appelait Errol Flynn, qui est un acteur là, des années 50. Et puis, donc, Port Antonio, maintenant, c'est la porte d'entrée pour nos artistes de ce monde, nos grandes vedettes. Beyoncé, elle a une maison, une villa, justement, dans la région de Port Antonio. On a beaucoup de belles baies avec des eaux très cristallines. Ben là, vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, parce que des fois, je dis quelque chose, puis les gens me regardent avec des yeux de poisson, vous ne comprenez pas. Vous vous souvenez du Lagon Bleu? Ben oui. Dans les années 80. Oui. Bon, mais le Lagon Bleu a été justement filmé au Lagon Bleu de la Jamaïque, dans la région de Port Antonio. Ah, je savais pas ça. Oui, mais dans la région de Port Antonio, on a d'autres très belles plages qui sont très, 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 très longues, mais c'est des plages que des vagues. Les gens viennent là pour faire du surf. OK. Puis c'est un sable blanc, un sable fin. Très, 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 très fin. Même dans la région de Port Antonio, on a des plages que le sable est presque rose. OK. On a des plages de sable noir aussi, dans le coin de Negril, OK. ouais, dans le coin de la Côte-Sud. Puis, je sais pas, par rapport, tu veux-tu nous parler un petit peu
l'ouragan a passé Ben oui, parce dernièrement. qu'on ne peut pas passer à travers ce gros monstre-là qui nous a touchés. Oui. Donc oui, effectivement, en octobre dernier, la Jamaïque a été frappée de plein fouet par un ouragan de catégorie 5. Donc, Donc, octobre 2025. Oui. Ouais. Le dernier ouragan majeur qui avait frappé la Jamaïque datait de 1988, c'était l'ouragan Gilbert. Par contre, ça nous a permis de se préparer à un prochain ouragan. Par exemple, de mettre en place des cellules de crise, des refuges, une équipe en place pour aller chercher les gens qui sont vulnérables, pour les amener dans des endroits où ils peuvent être à l'abri. Avoir une équipe en place de futurs émondeurs et de gens qui travaillent à remettre l'électricité, donc de pays limitrophes. Peut-être construire plus solide aussi, j'imagine? Tout à fait, construire plus solide. Donc, les nouveaux hôtels sont tous construits au nombre de catégories d'un ouragan 5. C'est relatif parce qu'on ne sait jamais 5 peut se rendre jusqu'où. Oui. Donc, oui, on a été frappé de plein de fouet. C'est vraiment la région de la Côte-Sud, donc la paroisse qu'on va appeler de Saint Elizabeth, qui a vraiment été gravement touchée. Ils s'en remettent encore. Et ensuite, elle est montée vers le nord et elle est passée entre Montego Bay et Falmouth. Mais le fait qu'il était très, 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 très lent, l'ouragan, c'était presque comme une tornade parce qu'il a fait du surplace. Et les vents étaient à plus de 263 km/h. C'est tout arraché. À ce jour, on n'avait jamais vu un ouragan aussi fort au niveau des vents. Donc, c'est arrivé, mais 2 jours après l'ouragan, l'aéroport de Kingston, qui n'a pas été affecté, ouvrait ses portes et était prêt à recevoir des vols humanitaires. Okay. Donc là, on s'est mis à recevoir les gens qui sont venus nous aider à rebâtir. Moi, j'ai eu la chance d'y retourner 1 mois après l'ouragan, puis j'avais des conseillers en voyage avec moi, dont certains qui n'étaient jamais venus en Jamaïque, eux ne voyaient aucune différence. Moi, je le voyais. Eux ne le voyaient pas. Moi, je pouvais dire, oh my God, tel hôtel, ça a vraiment été affecté. Ou, oh my God, telle zone, il n'y a plus rien. J'étais là il y a 2 semaines et cette zone-là que je vous parlais, c'est une zone qui se situe entre Falmouth puis Runaway Bay. C'est une zone de mangroves. Donc, les mangroves, c'est des arbres qui sont très essentiels, qui vont puiser... Beaucoup de racines. Exact, qui vont filtrer l'eau. Oui. Vont filtrer l'eau, vont transformer l'eau salée en eau douce. Donc, c'est bon pour les poissons, pour les tortues, etc., les oiseaux. Cette zone de mangrove-là, elle est affectée par, on va dire, l'effet de tornade. Donc, il a carrément arraché toutes les feuilles. Mais il y a également la mer qui a carrément tout inondé la zone de mangrove. Heureusement, l'eau s'est résorbée assez rapidement, donc ça n'a pas tué la mangrove. Et là, quand je suis retournée, là, tout le bas des arbres là, il était vert, mais le haut, c'est pas encore reparti. Mais ça s'en vient. Ça pousse vite. Oui, ça pousse vraiment très vite. On a été chanceux dans notre malchance. Dernièrement, on a eu beaucoup de pluie. Hein, on sait qu'on a un vertex polaire qui nous a affecté, pas juste nous, le Québec, mais qui a affecté les Caraïbes. Bien, ça a apporté de la pluie. Bien, merci. Parce que grâce à La Jamaïque, les saisons, c'est quoi? Saison des pluies, bonne saison? Saison de pluie, on va plutôt parler de saison humide entre mai et juin. Puis je dirais entre octobre et novembre. Mais quand il pleut, habituellement, ça va être une grosse averse. Puis après ça, le soleil va revenir. C'est une température constante. Hein? Oui, pas mal. On est à 27 degrés à l'année longue. On a un microclimat qu'on appelle sur l'île. Puis on aime à dire que nous, on ne parle pas de pluie. On va parler de liquid sunshine. Ah! Parce qu'après la pluie, le soleil. Oui, c'est exact. C'est quoi l'argent qu'on utilise sur l'île? Moi, je conseille fortement aux gens d'apporter du dollar jamaïcain. Vous pouvez le précommander à votre bureau de change jusqu'à 2 semaines avant votre départ. Et le taux de change est bien meilleur que si vous apportez du dollar US. Et si vous êtes comme moi, qui voulez faire un boycottage à un certain président, que je ne mentionnerai pas, j'ai rien contre les habitants. Mais si vous voulez faire comme moi un petit blocage, bien, commandez votre argent jamaïcain. Sinon, le dollar Pour eux, c'est US. bon parce que il y a des destinations, des fois, que le gouvernement nous dit ça, mais qu'on se rend compte là-bas que le peuple préfère quand même, mais c'est vrai que je parle peut-être plus de Cuba dans le temps, là, qui préfère le US parce que c'est plus facile, mais c'est pas pareil parce que c'est pas la même. Bien, le jamaïcain, de toute façon, même si vous lui donnez du dollar US, il va pratiquement pareil. Hein? Il va l'échanger parce qu'il est plus gagnant avec son argent jamaïcain au niveau des achats. Lorsque, par exemple, vous payez avec une carte de crédit, on vous demande, voulez-vous payer en dollars jamaïcains ou en dollars US? Moi, je prends toujours le dollar jamaïcain. Le taux de change est vraiment toujours meilleur que le dollar US. Non, puis ça vaut la peine de le faire comme ça et de ne pas le faire à l'aéroport. Quand on change d'argent à l'aéroport... Non, ça va être le même prix que si vous l'avez précommandé d'avance. Je ne sais pas s'il se fait dans nos banques.
Je peux pas parler des banques. Moi, je le commande à mon bureau de change. Oui, c'est ça. Je le commande toujours à mon bureau de change. Puis sinon, ben, quand j'arrive à l'aéroport, il y a un guichet automatique. Banque Scotia qui fonctionne toujours. Banque Scotia, puis je retire en dollars jamaïcains. Tu disais le côté gastronomique de la Jamaïque qui était super intéressant. Ça ressemble à quoi, la gastronomie C'est sûr qu'il y a jamaïcaine? une influence. Parce que suite à l'émancipation des Afro-Jamaïcains contre l'esclavagisme, bon, ceux qui avaient les plantations, ils ont dû aller rechercher une main-d'œuvre. Fait qu'ils sont retournés vers la Chine, puis ils sont retournés vers l'Inde. Donc, on retrouve, dans le fond, dans la gastronomie, une influence chinoise, OK. une influence indienne, une influence africaine et, bien sûr, une influence des Caraïbes. Mais il y a certains mais. Pour avoir représenté Tahiti et ses îles pendant presque 2 ans comme Chanceuse. représentante, oui, je peux pas me plaindre, il y a certains arbres à fruits qui ont été importés de la Polynésie française sur la Jamaïque pour nourrir les esclaves. On pense, par exemple, au haki, qui est notre fruit national. C'est quoi le haki? Ça fait penser à un gnocchi. OK. Ça fait vraiment penser comme un gnocchi. Ça goûte pas grand-chose. Fait qu'il faut l'apprêter. Donc, c'est tout petit, c'est un petit fruit. C'est un fruit... à peu près gros. est-ce que OK. c'est sucré? Ou... Je Non, l'ai ça jamais, goûte pas grand-chose. Ça va prendre le goût que vous allez y C'est donner. comme le tofu de la Jamaïque. Ah. Je dirais presque. Non, mais c'est vrai. ça. Vous avez pas tort parce que la texture fait un peu penser à ça. Donc, eux, leur mets national, c'est avec de la morue salée. Donc, ils vont servir ça matin, midi et soir. Bien souvent, c'est avec ça qu'ils vont manger le matin. Cette influence-là vient des Irlandais. Hein, quand les Irlandais ont eu des plantations, ils ont apporté avec eux la morue salée. La morue salée qui venait de la chercher d'où? D'Halifax. Donc, des relations de longue date entre la Jamaïque et le Canada. Ah ouais? Donc, c'est des influences que vous allez retrouver beaucoup en Jamaïque. Mais c'est sûr qu'avec les gens qui sont venus s'installer depuis, ben là, vous allez retrouver des restaurants italiens, les restaurants indiens, donc d'Inde, sont très Puis la bouffe populaires. jamaïcaine, c'est-tu plus du porc ou... Mais je C'est pense, des choses qu'on n'est pas habitués. Corrige-moi, là, mais le jerk, le jerk chicken, c'est... Ben, il y en a partout. c'est un des mets nationaux, C'est un des mets, effectivement. Le jerk ne sera pas pareil d'un endroit à c'est l'autre. ça, ouais. Ils ont chacun comme leur recette à eux. Devant le jerk chicken, mais le jerk beef aussi? Non, ça va être du jerk pork. Pork. Ah, Oui. c'est ça, OK. Le bœuf, habituellement, la portion de bœuf que les Jamaïcains vont manger, ben, c'est un peu comme nous, à une certaine époque. On mangeait les pièces de viande qui étaient moins appréciées parce que ça coûtait moins cher. ouais. Donc, la queue de bœuf est un de nos mets traditionnels. Moi, c'est un de mes préférés. Et le curry de chèvre également. Moi, j'adore. Je suis une grande fan. Moi, c'est sûr que s'il y a de la queue de bœuf au menu, j'en mange à tous les jours. C'est un mets qui vient vraiment me chercher. Parce que, Moi, je l'ai vu dans une boucherie, puis je me suis dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? c'est tellement bon. Parce que tout le collagène qu'il y a dans la moelle finit par fondre. OK. Puis là, il donne vraiment une saveur particulière. Puis là, la viande se détache tout seul de l'os. Je vous dirais que pour mon conjoint, il faut que j'enlève les os. OK. Tu sais, je peux pas C'est comme des petits spare ribs. Oui. Ça fait penser un Genre. peu à ça. Ouais. Oui. N'as-tu vraiment mangé? Non, Non. mais des spare ribs. Non, mais je veux dire- La queue de bœuf, non. Non, ok. Non. Mais je me dis, tu dis que c'est tendre, ça C'est très tendre. Ça vient avec un os. Je me suis dit, bon, ça doit c'est-tu Mais sucré? oui, Tu sais? oui, parce qu'il y en a qui le font avec des saveurs sucrées, effectivement. Puis vous avez parlé tantôt du poulet frit Kentucky. Oui. Vous savez qu'on Ça, a c'était au Chorio, je pense que je suis allé. Vous savez qu'on a notre propre recette de poulet frit Kentucky. plus? Oui. La Jamaïque a une recette unique pour son poulet frit Kentucky au niveau de sa panure. OK? Et ils ont également une recette unique en ce qui a trait au fameux sandwich barbecue, le zinger. Ouais. C'est notre propre recette à nous et on utilise nos propres poulets. On ne fait pas importer des poulets de la Chine. C'est OK. les poulets jamaïcains qu'on utilise. Ah ouais? Donc, c'est pour ça que nos poulets sont plus gros. OK. Je me rappelle pas ça. Puis, Ils sont est-ce plus que vous avez smooth fait une aussi. longue file d'attente? Probablement que oui. Parce qu'habituellement, il y a un minimum de 1 heure d'attente pour se faire servir du poulet frit C'est que vous allez me Kentucky. dire qu'il y avait une porte sur le côté que j'aurais pu passer, non? Non, le truc, maintenant, que je dis aux gens, on peut le commander sur WhatsApp. Ah! OK. que Moi, je pensais au service à l'auto. T'arrives. C'est encore plus long. Ah, mais j'étais Ouais. à pied, je C'est sortais du aussi bateau. Je sortais du navire, moi, ça marchait pas, le service à l'auto. là. Tu voulais pas y aller. Ouais, c'est ça. Ça passait pas. Les chaînes d'hôtels, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est des noms de chaînes d'hôtels qu'on connaît? Oui, on a des chaînes connues comme des chaînes espagnoles, comme pensez à Riu. Pensez à des chaînes comme, par exemple, Bahia Principe, qui vient justement d'intégrer le portfolio de Hyatt. Donc, on a Hyatt, mais on a également 2 chaînes qui ont débuté en Jamaïque, dont une des premières chaînes qui a créé le complexe du tout inclus, c'est-à-dire la chaîne Couples. Donc, on a Couples, on a Sandals, qui sont deux chaînes jamaïcaines, typiquement jamaïcaines. On a des chaînes indiennes comme MGM, Grande Moutou.
On a des chaînes indiennes aussi. Je pense à Moon Palace. D'autres chaînes espagnoles. Palladium. On a des chaînes italiennes. Catalonia. Royalton, OK. Puis on a des chaînes typiquement jamaïcaines aussi. Donc, ça va être des locaux. Donc, une chaîne jamaïcaine que j'apprécie beaucoup. S. Donc, on en a un à Kingston puis un à Montego Bay. OK. Je ne l'ai pas fait encore. Tu as fait quoi comme destination en Jamaïque? T'étais allé où? J'ai tout fait. OK. C'est comme J'ai ça. pas été à Kingston, Ouais. OK, mais j'ai été 3 fois faire quasiment tous les hôtels Sandals. OK. Puis j'ai fait les Rio. Les sandals, ça, c'est adulte seulement, hein? Oui. Ouais. C'est vraiment, Couples et Sandals ont inventé le concept du tout inclus dans les Caraïbes parce que faut pas que je dénature Club Med qui a commencé en Europe, Ouais. bien évidemment. Donc, le concept étant que tout est inclus. Sport nautique motorisé ou non motorisé. Vous avez, par exemple, des fois des excursions qui vont vous être inclus. Vous allez avoir une séance de magasinage pour des produits hors taxes qui va vous être inclus. Il n'y a pas de réservation pour les restaurants à la carte. Service aux chambres 24/24. Pas de pourboire. Si vous voulez en donner à la fin, vous pouvez. Oui, mais c'est pas, tu te sens pas obligé. C'est pas obligé. Les employés ne s'attendent pas à recevoir du pourboire. Ils sont bien logés, ils sont bien rémunérés, ils sont même offerts des cours universitaires s'ils veulent grandir dans la compagnie. Ils aident, par exemple, quand madame est pour accoucher, ils vont offrir le premier petit panier avec les couches, les biberons, etc. Donc, c'est vraiment des chaînes qui sont super. Donc, oui, au début, le coût semble plus dispendieux. Mais en bout de ligne, là, votre portefeuille, il reste dans votre coffret de sûreté. Oui. Donc, vous êtes Mais tout regagnant. Sandals ont aussi une gamme d'excursions incluses. Là. Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle excursion, là, mais tu t'en vas là, puis tu peux faire comme les Club Med qui ont beaucoup d'activités. Mais Sandals, c'est comme ça. Qui Parce est que inclus. souvent, un client qui va aller dans un Sandals, puis ça a été cherché, il va faire juste du Sandals. Juste des sandals. Hein. Ouais, les gens, des fois, sont très fidèles à leur bannière, à leur navire. Les gens, tu sais, ils sont habitués. C'est quoi le profil des gens qui vont en Jamaïque? Bien, on a 42 d'une clientèle répétitive. Fait que déjà là, on est comme pas mal chanceux. Ouais. On a un dicton chez nous qui dit « once you know, you know ». Donc, ça veut dire qu'une fois que tu l'as essayé, tu vas revenir. Retourner, ouais. Parce qu'il y a tellement de zones touristiques, c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Puis les distances sont pas courtes non plus. Donc, souvent, les gens vont revenir, puis ils vont prolonger leur séjour. Ils vont commencer par un 7 jours. Ils vont finir par un 10, un 12, un 14, puis là, des fois, il y a extension jusqu'à 21. Puis là, à ce moment-là, ces clients-là vont peut-être délaisser la formule tout inclus, vont peut-être prendre une formule plus appartement, villa, condo. On a toutes sortes de genres de profils parce que dépendamment c'est quoi le but des vacances des gens, on peut autant avoir une petite famille multigénérationnelle. On sait que maintenant, on est rendu avec les 4 générations qui voyagent, ce qui est mon cas. Je suis une grand-maman, puis mes parents sont toujours en vie. Fait que les arrière-grands-parents sont là. Faut qu'on voyage toute la petite famille ensemble. C'est le fun pour nous. Ça permet un petit break aux parents. Tu sais, les parents peuvent... Point de vue vol, c'est facile, la Jamaïque? On a des vols directs avec toutes les compagnies aériennes. On a de Québec en hiver, aussi. oui. C'est quoi, c'est 4 heures? 4h15. 4h15. On a des vols de Québec maintenant. Ah oui, OK. Fait que ça Sur la rend- Jamaïque, on est bien content de... ça rend la vacance pratique. C'est le fun quand tu as plusieurs... Donc, en haute saison, je vous dirais qu'on a entre 5 et 6 vols par semaine sur la Jamaïque. En basse saison, on est à 3-4 vols semaine. Est-ce qu'il y a des navires de croisière qui arrêtent en Jamaïque? On a plusieurs ports d'escale. Les plus gros qui vont accueillir les gros croisiéristes avec lesquels vous avez déjà voyagé. Ouais. Donc, on va avoir le port de Montego Bay, le port de Falmouth et le port de Churios. Mais on a également, si on pense par exemple à des compagnies luxueuses, donc avec des plus petits navires, si je pense par exemple à Four Seasons Yachting, eux, ils vont arrêter dans des ports comme Port-Royal ou Kingston ou même Port-Antonio. OK. Parce que le port de croisière Il est plus petit et ça nous permet d'accueillir ces grands yachts de luxe-là. Ah, c'est bon. Parce que des fois, ça nous permet d'avoir une fenêtre sur la Jamaïque quand justement ton bateau arrête une journée. Puis là, tu te dis, ben, c'est le fun, on va y retourner après ça. Mais c'est souvent ce qui arrive. Les gens qui ont testé la Jamaïque en port d'escale avec une croisière, bien souvent vont revenir dans les 2 ans qui vont suivre pour venir faire leur séjour. Mais une grosse partie de la clientèle qu'on réserve sur la Jamaïque, c'est la gastronomie. OK. Ah oui? Oui. Quelqu'un qui dit, mais je veux bien manger, puis je veux être considéré à l'hôtel, mais moi, c'est ça que j'aime des Jamaïcains. Puis, ils ont beaucoup, ils importent, mais pas autant que d'autres îles des Caraïbes. Là.
Non, c'est pas notre but non plus. C'est dans la mentalité jamaïcaine de vraiment promouvoir les produits locaux. Puis pour moi, c'est très important. Moi, je suis un ancien traiteur. Je travaille encore avec mes producteurs locaux au Québec. Donc, pour moi, qu'il y ait cette mentalité-là, je trouve ça extraordinaire. Ça marche. Oui. Ouais. On a beaucoup d'expériences fermes à la table aussi. Si les gens ont envie un peu de découvrir, par exemple, la culture Rastafari. On le sait que les Rastafari vont manger végétarien, donc leur type de nourriture, on appelle ça de la nourriture itale. Donc, on a la possibilité d'amener les clients. Donc, ils vont faire, par exemple, le circuit dans la ferme. On s'entend que c'est pas une ferme, là, c'est plutôt une plantation. Puis, ils vont voir les différents arbres fruitiers, les plants de légumes, etc. Ensuite, on va les amener. Puis on va leur donner soit un cours de cuisine ou on va leur apprêter ce qu'on trouve directement sur la ferme. Puis là, les gens vont pouvoir apporter cette expérience-là. S'ils veulent avoir la recette, on va leur donner la recette. Puis là, Ils font le médicament aussi. Hein? Oui. J'avais déjà fait un petit tour, puis ils nous montraient les fleurs. Les fleurs qu'ils prenaient pour tel médicament. Fait que moi, je les trouve qu'ils sont très autonomes. Ah ouais? Oui. Oui, effectivement. Puis en Jamaïque, là, on réserve ça combien de temps d'avance? Mettons qu'on veut aller en vacances. C'est-tu une place de dernière minute? C'est une place qu'il faut booker 6 mois d'avance? C'est une place qu'il faut booker d'avance. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix? Corrige-moi, là, au Québec, Canada, on n'a pas un gros bassin, une grosse... gros volume? Non, pas le volume. Je veux dire, ils ne nous donnent pas autant d'allaitement. Oui, ça, c'est vrai qu'aux États-Unis. Okay. Aux États-Unis. Donc, il faut le faire d'avance. Puis à la dernière minute, les prix vont être chers. Les prix sont très chers. De toute façon, du dernière minute, là... c'est plus ce que c'était. C'est plus dans notre tête. Quand tu dis un prix dernière minute, c'était pas cher, mais à cette heure, un prix dernière minute, ça peut être plus cher. Les tarifs sont faits en fonction de l'offre et de la demande. Donc, de moins en moins qu'il reste de place sur l'avion, le prix du forfait va augmenter. C'est ça. C'est clair. L'hôtel, en tant que tel, il n'est pas plus cher, mais c'est à cause du billet d'avion. Donc, moi, je dis toujours aux gens, le meilleur moment pour réserver la Jamaïque, quand nos fameux tour opérateurs vont sortir leur réservé tôt, c'est-à-dire dans quelques semaines, là, ça vaut la peine. Parce que les rabais sont substantiels. Ça veut dire au mois de mai. Quand ça sort au mois de mai, exact. Là, on active puis on prépare longtemps d'avance. C'est souvent le cas de toute façon en voyage. Parce que la Jamaïque, pour moi, c'est une expérience. Okay. C'est pas comme tu vas aller au Mexique, ou en République. C'est une expérience. Okay. Moi, la Jamaïque, je le prends comme ça, plus que d'autres destinations. Bien, il faut me donner le goût d'aller en Jamaïque. J'espère. J'espère. Ça donne, ces podcasts-là, ça donne le goût de voyager énormément parce que c'est vraiment d'apprendre. Puis les gens, s'ils ont des questions, vous pouvez aussi nous écrire sur le site de Vasco aussi. Vous avez des questions, vous voulez savoir des choses, bien, ça fera plaisir. Le Martin connaît ça. Il y a plein de professionnels du voyage, en fait, avec Voyage Vasco. Donc, n'hésitez pas et merci beaucoup d'avoir été là. Puis on vous attend pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Merci.